Je me souviens très bien. Lorsque la nuit tombait, je voyais tout le temps cet homme. Je le voyais toutes les nuits. Je cessais pas de le voir. Combien cela fit-il de jours? Ou plutôt, devrais-je dire, des mois? Je ne saurais-je dire combien de temps se fait. Mais le problème, c'est que cette nuit, il va encore venir. Et je veux le voir, encore une fois de plus. Lorsque j'étais souvent chez moi, j'aimais bien observer par la fenêtre. J'observais les gens qui passaient, ou souvent je regardais les voitures. Et à côté de chez moi, il y avait un appartement qui était en face de chez moi. Mais hélas, ce que je me suis pas rendu compte, c'est que à côté de cet appartement, il y avait une fenêtre. Et c'était une fenêtre que je n'avais jamais vue auparavant. Ou peut-être que je ne faisais pas attention jusqu'à maintenant. Mais depuis quelque temps, il y avait quelque chose d'anormal en face de cette fenêtre. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose de bizarre et d'anormal en face de cette fenêtre. Alors je me suis mis à observer. J'observais en face de la fenêtre. Mais voilà que pendant que j'observais, pendant un bon moment, j'ai pu voir quelque chose de bizarre. J'ai croisé un visage d'un homme qui me regardait en face de cette fenêtre. Et le plus bizarre dans tout ça, c'est que cet homme qui me regardait n'avait pas de yeux. Alors cela est bizarre, car il n'avait pas de yeux, mais pourtant, il me regardait, bien réellement. Il était là, en face de cette fenêtre. Et pourtant, depuis que je me suis installé dans cette maison, je ne l'avais jamais vu auparavant. Et puis, je connais même les voisins des appartements. Je connaissais tous les gens qui habitaient dans les entourages. Mais cet homme, je ne l'avais jamais vu. C'était la première fois que je l'avais vu. Et à chaque fois, je le voyais que la nuit. Toute la nuit, il était là, en face de cette fenêtre. Alors, le lendemain d'après, je me suis rendu dans l'appartement. Et je me suis renseigné de cette maison en face, où cet homme vivait. Mais c'est étrange. Lorsque je leur ai parlé de cette maison, ils m'ont dit qu'il n'y a personne qui habitait dans cette maison. Et que cette maison, elle a été fermée depuis très longtemps. Alors je les ai raconté cette histoire de cet homme. Je leur ai dit que toute la nuit il était là, il me regardait. Mais lorsque je les ai raconté cette histoire, ils ne m'ont pas cru du tout. Ils m'ont pris plutôt pour un dingue. Mais pourtant, c'était bien réel. Je ne suis pas du genre à raconter des plaisanteries ou du genre comme ça. Alors j'ai laissé tomber. Vu que personne ne me croyait, je suis parti et j'ai rien dit. Mais lorsque je suis parti, j'ai réfléchi pendant un bon moment et je me suis dit, comment cela est-il possible? S'il n'y a personne qu'eux prétendaient dans cette maison, comment est-il possible que cet homme était là, qui me regardait toutes les nuits? Les jours suivants, j'étais dans mon lit. Je faisais une sieste, car je suis rentré du boulot et il était assez tard. Alors, quand je suis rentré chez moi, j'ai dormi profondément. Mais voilà, pendant que je dormais, j'ai entendu le bruit du verre de la vitrine qui s'éclatait. Alors je me suis réveillé d'un sursaut du lit. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai pu apercevoir sur la fenêtre qu'il y avait une fissure. Je me suis dit, qui a bien pu faire cela? Et évidemment, c'était encore cet homme. Je sais pas comment il a fait, mais il a fait une fissure dans la fenêtre.
j'ai pu le voir, encore une fois de plus, qui m'observait en face de cette fenêtre. Alors j'ai commencé à en avoir assez. J'ai décidé tout de même de rentrer dans cette maison. Alors je suis sorti de chez moi. Malgré que j'avais un peu peur, j'ai pris mon courage et j'ai décidé de rentrer. Et je voulais savoir qui était cet homme et qu'est-ce qui se cachait derrière cette fenêtre. Alors je suis enfin rentré à l'intérieur de cette maison. Mais lorsque je suis rentré, cette maison était très bizarre. Elle était très sombre et je me sentais mal à l'aise à l'intérieur de cette maison. J'avais un sentiment de peur. J'ai voulu partir pendant une seconde, mais je me suis repris dessus. Alors je suis monté en haut des escaliers. Mais lorsque j'ai monté des escaliers, j'étais encore plus angoissé. J'étais paniqué par le stress. Et mon cœur s'est mis à battre tout à coup. Mon cœur se mettait à battre de plus en plus vite lorsque je montais des escaliers. Et à ce moment-là, j'ai pu enfin le voir en face de moi. Et lorsque je l'ai vu, j'étais plus effrayé parce que son visage était encore plus effrayant qu'auparavant. Et j'étais tétanisé de peur. Lorsqu'il me regardait, son visage était encore plus effrayant. Et il avait fait une voix bizarre. Je l'attendais. À ce moment-là, j'étais vraiment effrayé. J'étais emporté par la peur. Alors j'ai couru le plus vite possible que j'ai pu. Et je me suis sauvé de cette maison. Je suis parti. Et depuis là, je n'ai plus jamais remis les pieds à l'intérieur de cette maison. Et puis, j'ai décidé de déménager pour oublier cette histoire. À la fin de cette histoire, j'ai compris qu'en fait cette maison, il y avait quelque chose d'anormal à l'intérieur de cette maison. Il y aurait une antiquité démoniaque. C'était pour cela qu'il y avait cet homme qui me regardait en face de cette fenêtre. Et il semblerait qu'il ne partira jamais de cette maison. Il sera toujours présent dans cette maison. Et à ce moment-là, il vous observe en face de votre fenêtre.